C'est l'heure du journal. Les barrages militaires sur les routes de Casamance indisposent les populations de Bignona. Fatiguées de supporter cette pression quotidienne et permanente, ces dernières exigent la levée de ces dispositifs qui restreignent leur liberté. La CNTS en croisade contre les employeurs véreux, la centrale syndicale a décidé d'engager un combat juridique pour amener les chefs d'entreprise à mieux traiter les travailleurs. L'actualité internationale et la revue de la presse mettront fin à ce journal. Le développement, c'est juste après ceci. Bienvenue dans cette principale édition présentée par Rokhaya Bey et mise en onde par Mahfous Kouyaté. Je vous le disais dans les titres, les barrages militaires dans le département de Bignona indisposent les usagers de la route qui sont obligés dès 22 heures de ne plus se déplacer de peur de passer la nuit sur la route. Ce dispositif de l'armée qui existe depuis les forts moments de la crise est considéré par les populations comme en déphasage avec le processus de paix, nous dit Lamine Badiane. De poser des actes qui ont justifié la présence de ces militaires sur les routes. En plus, ces actes sont posés pour la plupart en plein jour. Et pourquoi les gens ne peuvent pas circuler la nuit? Seule l'armée et les autorités compétentes peuvent répondre à cette interrogation. Une chose est certaine, l'insécurité est devenue un phénomène mondial et national. Et pourtant, au Sénégal, c'est seulement dans le département de Bignona où les gens n'ont pas la liberté de voyager à certaines heures. Et tous les jours, des femmes, des personnes âgées et parfois des malades sont retenus sur la route pour des raisons de sécurité. Pire encore, arrivé au niveau de certains de ces postes militaires, tous les passagers sont tenus de descendre pour un contrôle d'identité comme s'ils entraient dans un autre pays, ce que beaucoup de personnes considèrent comme une humiliation à l'intérieur de leur propre pays. Personne ne demande à l'armée de ne pas faire son travail de sécurisation du territoire national, mais cette mission régalienne doit aussi s'adapter à la réalité. Quoi qu'il en soit, les gens commencent à se poser des questions sur la pertinence en ce moment de tous ces barrages militaires. Et de plus en plus, des voix s'élèvent pour demander à l'armée de suivre le processus de paix en allégeant le dispositif Jeunesse Bignona. Lamine Badiane. Les initiatives de résolution du conflit armé en Casamance auraient jusque-là oublié un levier important. Il s'agit de l'utilisation des réalités socio-culturelles locales qui devraient être beaucoup plus pertinents pour calmer l'ardeur des combattants. Cet avis est de l'enseignant-chercheur Paul Diédiou, un des invités du plateau du groupe Média du Sud organisé dans le cadre du CAVAP. Nous l'écoutons au micro de Tidiane Cissé. Bon, j'étais un peu catégorique en disant c'est un conflit moderne que l'on doit régler par des méthodes modernes. Mais sur le terrain, je me rends compte en fait qu'il y a d'une part justement ces mécanismes traditionnels qui participent à réconcilier les populations. Il faut maintenant changer de perspective et considérer le conflit comme un phénomène social total. Et je reprends ce concept à Mauss, Marcel Mauss, c'est-à-dire le conflit touche toutes les réalités socio-économiques, métaphysiques, tout ce que vous voulez. Donc le conflit a touché tous les paliers des différentes sociétés. Et donc puisqu'il a touché tous les paliers des différentes sociétés, il faudrait maintenant voir par niveau. Je parle d'échelle hein, à la place de palier. Et là, j'emprunte un peu Gurvitch, sa notion de palier en profondeur, pour dire que c'est d'abord individuel. Il l'a dit. Et je rebondis sur ça parce qu'il y a très peu de recherches et malheureusement, on parle des facteurs objectifs du conflit, les causes objectives, mais on ne parle pas des causes subjectives. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, à un temps T, un individu a décidé justement de prendre l'arme ou de rejoindre le maquis? Et c'est là où on va se rendre compte justement, c'est parce qu'on a enfreint une valeur, parce que justement on a déshabillé
un père de famille devant son enfant et qui n'a pas le droit de le voir nu, révolté, ben, il va rejoindre facilement. Il faut donc convoquer les méthodes de résolution en fonction justement de ces différentes échelles. C'est-à-dire au niveau de la famille, on peut convoquer justement le cousinage à plaisanterie, les noms de famille, etc. Au niveau du quartier, on peut voir d'autres leviers, du village, du département, etc. Je vous le disais dans les titres, le sort des travailleurs inquiète la CNTS. Pour changer le destin de ces derniers, la centrale syndicale dirigée par Mouri Djigo a décidé de s'attaquer à certaines dispositions du Code du travail jugées obsolètes et inadaptées. Amadou Kamara, secrétaire général de la section CNTS de Ziguinchor, que nous écoutons au micro de Papo Mané. Nos chantiers pour les 5 prochaines années, c'est consolider les acquis. Consolider les acquis et continuer surtout la formation parce qu'elle a été tant demandée au niveau de l'Assemblée générale. Donc c'est surtout ça nos projets. Également, nous l'avons dit en Assemblée générale, saisir le bureau confédéral pour vraiment voir certaines conventions qui sont obsolètes. Il y a des conventions qui datent de Mathusalem, les conventions de 45, les conventions de 56 avant l'indépendance. Il y a également le décret 70-180 du 20 février 70 qui parle des journaliers. Aujourd'hui, le constat est que les employeurs, au lieu de faire l'embauche des travailleurs, mais les prennent comme des journaliers. Donc nous sommes temps également de nous battre pour vraiment l'éradication de ce décret-là, pour donc le changer à autre chose. Venu prendre part au forum sur la femme et la question de la pauvreté en Casamance, organisé par le mouvement citoyen et la fondation Konrad Adenauer, Madame Ndeye Marie Thiam est revenue sur quelques obstacles rencontrés par la femme casamançaise. Elle est au micro de Sissao Koli. Nous avons, au cours de notre exposé, soulevé les causes de cette situation des femmes dans notre région, au Sénégal en général et dans notre région particulièrement. Et parmi les causes, nous avons cité l'analphabétisme, nous avons cité le conflit armé, on a cité l'analphabétisme, on a cité les manques de formation, nous avons cité également le conflit armé. Ce sont des causes et les contraintes également liées à la tradition, liées également à nos us et coutumes, liées également à la religion et liées aussi à la mentalité des populations. Et après avoir cité ces causes-là, nous avons proposé des solutions. Et parmi les solutions, c'est le renforcement de capacité des femmes, instaurer un contexte de paix, parce qu'on ne peut pas parler de développement si au préalable, les prérequis de la paix ne sont pas installés. Nous avons proposé également comme autre proposition de renforcer la capacité des femmes et d'accompagner ces organisations de femmes-là qui accompagnent les femmes. C'est le cas de Ousso Foral qui a instauré ici l'usine de vinaigre. C'est le cas de l'Union régionale Santa Yalla qui s'active dans le financement des organisations de femmes. C'est le cas de Kabon Ketor, c'est le cas de Kagamen qui travaille beaucoup sur l'alphabétisation. Donc ces organisations-là, ces structures de femmes qui accompagnent les organisations de femmes et qui accompagnent les femmes à la base, sont également à appuyer, à trouver un financement qui leur permette de continuer leur fonctionnement. Vous l'avez certainement compris, nous ouvrons à présent la page sportive de ce 13h30. Les AIC Dianki en senior et Kanyobo en cadet sont sacrées championnes 2017 de la zone 13 de l'ODCAV de Bignona. Elles ont respectivement pris le meilleur hier sur Moulompa à domicile et Dianki en finale. Une fête placée sous le parrainage de Pape Ansoumana Djemedi Papis. La mobilisation et l'ambiance était au rendez-vous de ces finales du football navétane, nous dit Sissao Koli.
L'ambiance était au rendez-vous lors de la 16e édition de la finale de la zone 13 de l'ODCAV de Bignona, parrainée par Pape Ansou Diémé Papis. La réussite de l'événement sur les plans organisationnels et festifs mérite des félicitations et encouragements du président de la zone. La zone 13, comme certains m'appellent même le grand président, parce que dans notre zone, c'est la seule zone qui regroupe 3 communes. Il n'est pas facile de regrouper les jeunesses de 3 communes différentes pour pouvoir vraiment mener ces actions à bon port. Mais nous ici, nous avons l'esprit de la fraternité. Toutes les ASC de ces 3 communes vraiment réfléchissent, travaillent vraiment pour que la zone aille de l'avant. Donc par rapport à ça, vraiment, tout le monde a vu aujourd'hui l'ambiance qu'il y a eu à Moulombe. Nos finales, c'est toujours comme ça. Quand on joue à Moulombe, à Tchobon, à Djanki, à Djegon, c'est toujours comme ça. Pas d'animosité et ça se termine dans l'ambiance là. Pape Ansoumana Diémé Papis, parrain de l'édition et fils du village qui a accueilli cette édition, se dit satisfait du choix porté sur sa personne. C'est une fierté car en tant que fils de Moulombe, me voilà ici à Moulombe en tant que parrain. Donc ça c'est une fierté. Et je rends grâce aussi à Dieu que tout s'est très bien passé. Parce que le souhait était qu'on puisse jouer ce match-là dans la paix et dans un fair play. Et ce qui s'est très bien passé. Il est cependant à la disposition de la jeunesse si le souhait devait être encore émis. Nous avons l'obligeance d'aider, nous avons l'obligeance d'y participer, nous avons l'obligeance d'accompagner. Et quand Dieu fera en sorte qu'on soit là et la possibilité de le faire, ça sera avec plaisir. La finale de la zone 13 de l'ODCAV de Bignona édition 2017 a donc été remportée par l'AIC Djanki au détriment de celle de Moulombe à l'issue des tirs au but après un match nul, un but partout au temps réglementaire. En catégorie cadette, c'est l'AIC Kagnobon qui est sacrée championne pour avoir battu Djanki sur le score de 1-0. L'actualité internationale de ce lundi 2 octobre 2017 nous mène en Espagne, au Canada et aux États-Unis. Synthèse de Mohamedou Salif Ndiaye. Qu'importe les violences, l'interdiction du référendum, ils sont des milliers dimanche soir à atteindre les résultats du vote sur la Plaza de Catalunya à Barcelone. Quelques heures après la fermeture des bureaux de vote, les organisateurs du scrutin revendiquent 2,2 millions de votants. 90% d'entre eux auraient dit oui à l'indépendance. Cette consultation n'était assortie d'aucune des garanties qui accompagnent les scrutins électoraux. L'État espagnol ayant visé toute l'infrastructure qui lui aurait permis de présenter des résultats crédibles. Aucune commission électorale n'a supervisé l'organisation. Le recensement n'était pas transparent, le vote n'était pas secret. Pour ses promoteurs, cela reste une victoire. Scène de panique sur le strip de Vegas. Un tireur a fait feu à l'arme automatique sur la foule venue assister à un concert de country. 5 personnes ont été blessées dans ce que la police canadienne qualifie d'attaque terroriste à Edmonton. Samedi soir, vers 22 h, un homme a forcé un barrage de police puis poignardé un agent qui venait de renverser près d'un stade où avait lieu un match de football. Le suspect s'est enfui à pied en laissant à l'intérieur de son véhicule un drapeau du groupe État islamique. Quelques instants plus tard, le même homme a été contrôlé au volant d'un camion de location. Une course-poursuite s'en est suivie, lors de laquelle le conducteur a fauché plusieurs passants sur une avenue fréquentée. Le suspect, âgé de 30 ans, a ensuite perdu le contrôle du poids lourd et a été arrêté. Moins 20 personnes ont été tuées et une centaine d'autres ont été blessées lors d'une fusillade à Las Vegas, alors qu'elle assistait à un concert en plein air. Des coups de feu à l'arme automatique ont été tirés depuis l'hôtel casino Mandalay Bay, situé non loin du concert. Sur le strip, la principale avenue de la ville. Lors d'une conférence de presse, le shérif de Vegas, Joseph Lombardo, a fait état d'au moins 20 morts et une centaine de blessés. Plusieurs personnes sont grièvement atteintes selon des sources hospitalières. C'est tout pour ce 13h30. Merci de votre fidélité et bonne suite des programmes sur GMS FM.